Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous dans une nouvelle vidéo. On va en parler un peu de Noël. Ouais, il paraît que ça approche. Ouais. Et on verra pour un autre sujet si on a le temps. Allez, introduction. Oh yeah. Donc oui, dans un peu moins d'un mois, c'est Noël et le Nouvel An. Ouh. Et ouais, dans bientôt 5 semaines, on va changer d'année et on va passer en 2022. L'année présidentielle, l'année de tout le possible, l'année de toutes les merdes aussi. Au secours. Franchement, quel va être, comment va tout passer les prochaines années pour ce Noël l'an prochain? Vraiment, j'ai un peu peur. Ouais. Et bon, Noël, c'est quand même l'époque merveilleuse pour les enfants. Et vraiment, c'est cool de fêter Noël au collège comme avant. On va voir ce qu'ont proposé les élèves en termes de dessin et tout. Et j'espère de tout cœur que ça va plaire à tout le monde. Voilà. Aussi, Noël, c'est les chants de Noël et tout. Et j'ai un petit chant à vous proposer. Un chant que j'ai appris au collège. Là, ça va prendre de la taille de l'époque. Attention, le chant de Noël, c'est vraiment très compliqué à apprendre. C'est dans le son. Attention. Dans la forêt, il y a des sapins. Il y a des sapins dans la forêt. Ouais. C'est un texte très compliqué à apprendre. Oui. C'est tellement compliqué que je me souviens depuis la 5e. C'était tellement drôle. Voilà. Franchement, on a bien rigolé qu'on a été chanter ça dans d'autres salles de cours. Franchement. Et apparemment, d'après ce que m'a dit ma mère, qui a eu aussi cette prof en français cette fois, il y a longtemps. Il y a 30 ans maintenant, 30 ans oui. Un jour, la classe avec la prof là, ils ont tellement une crise de rire tellement forte que ils ont tellement ri fort que la prof de la salle d'à côté a dû passer par la porte entre les deux classes pour leur demander d'arrêter de rire. Elle n'avait pas travaillé. Ouais. Probablement c'était une bonne anecdote. Voilà. Une bonne anecdote drôle, ça m'a fait marrer, surtout connaissant la personne qui nous a enseigné latin et français. Vraiment, c'est une belle prof. Vraiment. On est à la retraite, mais voilà. Je n'ai pas rien. Bon. Madame, vous êtes passé par hasard et par heureux hasard sur ma chaîne la vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis fier de vous revoir, même si c'est au travers d'une caméra. Bon. On va passer à la conclusion. Oui, je pense qu'on va faire un petit point livre toutes les semaines à partir de maintenant. Ouais. Vous avez dû vous en douter en voyant la durée de la vidéo, mais oui, on va parler un peu de du livre. Donc sachez qu'on est fini avec les 6 premiers chapitres. Ouais, attends. Avec les 5 premiers chapitres, on a mis à 5 chapitres. Et soit on est terminé avec le 6e, soit il est en cours d'écriture. Oui, je sais, c'est pas très précis. Et sachez que j'ai donc terminé la planification en cadre mental des 5 ou 6 premiers chapitres. Et ils sont en train de rédiger en format classique, en format livre. Que je mettrai pas en description une fois terminé, car c'est pas le livre terminé. Et techniquement, c'est pas cette forme là que je veux partager ce livre. Mais oui, ça avance bien. Donc j'en suis à la fin du 5e ou 6e chapitre. Plus 5e me semble. Ouais, plus 5e. Bon, 6e chapitre. Si maintenant, c'est le 6e chapitre.
oui, et on a aussi la fin du 7e chapitre en mind map. Je termine cette semaine de les taper les parties sur en version livre sur mon logiciel Calibre, lien en description pour le télécharger si vous êtes intéressé par l'écriture. Voilà. Je ferai une vidéo spéciale pour Calibre Radio, je pense. Oui, en effet, je suis en train de taper le plan détaillé du livre sur Calibre afin de pouvoir afin de pouvoir le publier pour moi et pour ma famille prochainement, une fois terminé, une fois corrigé, une fois mise en pli, mise en page correctement, afin que je puisse avoir un plan détaillé, bien rangé en version papier, pour quand je peux accéder à un ordi, ou que le logiciel Calibre n'est pas sur un ordi. Voilà, donc voilà. Donc le plan là devrait être terminé d'ici un mois. Et d'ici un mois, je pourrais commencer enfin à faire la rédaction pure et dure du livre. Donc introduction, les chapitres et la conclusion. D'ici un mois. Et je vais vous en tenir au courant d'ici un mois, donc d'ici 2022. Et vraiment, oui, ce projet présentiel est très important pour moi. Ok. Bon, allez, là, vraiment. Conclusion, car je commence à me les geler. Ouais, me geler grave. Putain, qu'est-ce qu'il fait froid là? Ah putain. Moi qui aime habituellement le froid, c'est pas forcément le meilleur temps que j'aimerais moi. Un petit vent frais du nord qui me vient, qui est vraiment assez qui est vraiment assez chiant dans le coup, donc c'est pas forcément facile de tourner dans ces conditions. Et bon, j'ai décidé de tourner ici, donc je fais avec. Et voilà. Donc à part ça, oui, 2022 c'est dans un mois, un peu plus d'un mois. On est je tourne le temps, le 25 novembre, le mardi, jeudi 25 novembre. Donc dans un mois c'est Noël, et dans un mois et dans 5 semaines c'est 2022. Donc oui, si vous avez plus de 18 ans, ou 18 ans avant janvier 2022, vous pourrez voter. Et vraiment, c'est la merde. Ouais, c'est la merde. Voilà, bon, on n'y peut rien. Ensuite, concernant mon fameux livre, mon fameux livre, je suis en cours de planification du livre. Donc, la partie planification devrait se terminer d'ici 3 à 4 semaines. Voilà. Et vraiment, j'espère, je suis un peu pressé de terminer cette partie planification, car je suis pressé d'écrire le livre. Ouais, écrire, ouais. Et vraiment, oui, c'est long à écrire, c'est la longueur d'écriture et de la planification est nécessaire pour pour éviter de se redire dans les chapitres. Car croyez-moi, ça va être long à écrire, et pas vraiment mourir tout à chaque fois que que je me relance à écrire, sinon je vais pas écrire. Ouais, donc d'où la nécessité d'une bonne planification. Mais vous trouvez ça en détail dans le livre, vous verrez. En attendant, je vois que je rapproche les 2 minutes, que j'ai même dépassé 2 minutes, donc n'oubliez pas le clap, commentaire, like, partage, et surtout, cutisez-vous bien. Oh yeah, biatch.